Mais quand je vois des gens venir dire ouais, c'est le ref du foot, etc. eh, Oh mon Dieu! Quelqu'un a dit ça? mais il y a des gens qui se moquent de Cristiano Ronaldo. Je veux bien, on rigole et tout. Mais les gars, respectez Cristiano Ronaldo. Nous, c'est notre football. Rof? Le football, c'est. Bah, respecte Rof, toi aussi, parce que tu commences à trop rigoler. Non, mais Non, mais non. Rof! Non, mais tu vas te calmer. Non, mais tu Il y a des degrés quand même. Non, mais tu vas te S'il vous calmer. plaît. Non, mais tu vas te calmer. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Sur le traitement médiatique, sur le traitement des fans, vis-à-vis de Cristiano Ronaldo, ça fait un moment que je vois pas mal de choses qui me dérangent. Je vois, tu vois, déjà, ça avait commencé un peu avec l'interview de Rodri, où il dit oui, Ronaldo, c'est un joueur qui a travaillé beaucoup, etc. Ça, c'est le premier aspect où on parle du joueur basique fit, que Cristiano Ronaldo ne serait devenu ce joueur-là que parce qu'il fait des pompes et des abdos. Malik va tous les jours à la salle, il n'a pas fait ça, mais c'est un autre sujet. C'est un autre, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Oui, c'est un coup en traître, mais c'est pas grave. Deuxième sujet, c'est la réécriture vis-à-vis du duel Ronaldo-Messi. On va en parler. Et il y a aussi sa situation à Nasser fait que beaucoup se moquent de lui. Bon, pour le premier, ça, je vais te laisser, puisque hier, quand on en a parlé en off, t'étais assez chaud. J'ai aimé. Mais deuxième truc, c'est la réécriture. Les gars, on doit vous rappeler. Non, parce que peut-être que les gens vont se dire, oui, mais pourquoi Ayoub dit ça peut-être que je suis le seul à avoir lu les dingueries que je lis sur les réseaux sociaux, chez les différents chroniqueurs. Mais des fois, j'ai l'impression que peut-être il y a des plus jeunes, peut-être il y a des gens qui n'ont pas connu Cristiano Ronaldo à son prime, peut-être qu'il y en a. C'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 11, 12 ans qui ont vu Ronaldo que fin de Juventus ou Al Nasser qui ne savent pas qui est ce mec, qui l'ont pas vu à United, qui l'ont pas vu dans ses plus grandes années au Real. Et les gars, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est top 3 sans discussion possible. Après, il y en a qui le mettront premier, il y en a qui le mettront deuxième. Ici, il n'y en a aucun de nous deux qui le met en top 1. Enfin, je pense. Tu le mets pas top 1. Mais ça reste quand même une légende. Quand le mec dit que, selon lui, c'est le meilleur joueur de tous les temps, il nous l'a dit pendant 15 ans. Ok, ça dérangeait, ça le faisait critiquer dans les médias. Moi, j'en ai rien à faire. Si c'est son leitmotiv, si c'est ce qui a permis qu'il fasse cette carrière, que bon lui chante. Pourquoi maintenant on attend qu'ils soient en fin de carrière, qu'il y ait une réécriture un peu sur son duel avec Messi ou sur les deux pendant 10 ans? On n'arrivait pas à la départager où il y avait personne qui faisait l'unanimité. Ok, il y avait peut-être des fois où c'était un peu plus Messi, des fois où c'était un peu plus l'autre. On n'a jamais eu un duel à ce niveau-là aussi serré entre deux individualités. On se rend pas compte de l'impact des deux. C'est eux qui ont créé l'individualisme dans le sport. Pas qu'ils l'ont créé, mais qu'ils l'ont exacerbé à ce point-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous casse tout le temps la tête avec des statistiques. Parce que pourquoi on a pris autant les statistiques? Parce que c'était le seul point qui arrivait à départager les deux. Cristiano Ronaldo, les gars, pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont pas vu le joueur, pour qui n'ont pas su qui c'était, qui il était. Regardez les grands moments où il a marqué la Ligue des Champions de son empreinte, où il a mis des triplés face au Bayern, des triplés face à l'Atlético, des doublés en finale face à la Juve. Et là, on parle de buts, parce qu'on nous a essayé de faire croire que le mec c'était un numéro 9, que c'était Erling Haaland. Tiens, attendre les gens, c'est Erling Haaland, Cristiano Ronaldo. Ouais. Et il y en a qui vont te parler que de ses années United. Moi, je me rappelle sa saison 2011-2012. Le mec, il te prenait la balle du latéral gauche, il te faisait 60 mètres en dribblant 4-5 joueurs à une vitesse avec une technique folle. Donc certes, il a épuré son jeu pour être plus efficace, pour être encore plus un tueur, mais techniquement, ça reste de ce qui se fait de mieux dans l'histoire du foot. Commencez pas à nous sortir des mecs, ils ont un bon pied droit, ils ont un bon pied gauche, ils font 2-3 virgules, nous les placer devant Cristiano Ronaldo. Respectez la légende qu'il est. Ça, c'est le premier point, mais bon, ça, normalement, je devrais même pas le faire. Le troisième, quand on parle de Ronaldo maintenant, c'est ce truc à El Nasser. Même moi, j'ai pas aimé quand il dit la Saudi Pro League, c'est au-dessus de la Ligue 1. Bon, après, il est ambassadeur de l'Arabie Saoudite, il va pas dire le contraire. Si demain, faut qu'il dise que c'est au même niveau que la Première Ligue, il va nous parler du transfert de John Duran. Donc, il serait capable de le faire. Mais ça, on en a rien à foutre. Du foot, etc. Oh mon Dieu! Quelqu'un a dit ça? Mais il y a des gens qui se moquent de Cristiano Ronaldo. Je veux bien, on rigole et tout. Mais les gars, respectez Cristiano Ronaldo. Nous, c'est notre football.
Nous, le football, c'est... Bah, respecte Rof, toi aussi, parce que tu commences à trop rigoler. Non, mais Rof non, mais tu vas te calmer. Il y a des degrés quand même. Non, mais tu vas te calmer. S'il vous plaît. Non, mais tu vas te calmer. Gars, Marcelo à gauche, on va se calmer, hein, Sergio. Non. Avec la Juve, il restait très compétitif. Maintenant, après, oui, il est parti à United, il fait une première saison où le mec, il te met 18 buts en première ligue. En première ligue. Aujourd'hui, un attaquant, il met 18, puis je parle pas d'Haaland qui est fait pour un attaquant. Le mec, il a fait 37 ans, il est dans un United, ça va faire 12 ans, ils sont catastrophiques. Les gars, maintenant, il a le Nasser, il est en Arabie Saoudite, laissez-le tranquille. Il est en fin de carrière. Il a 40 ans. Le mec, il a 40 ans, ça aurait pu être vos darons. Respectez le monsieur. Ça aurait pu être votre père. Surtout les petits de 11 ans ou 12 ans. C'est même pas une blague. Mais c'est pas, je suis sérieux, hein, ça aurait pu être votre papa. Il y en a qui se moquent de Ronaldo. Son fils, il est plus grand qu'eux. Faut être sérieux à un moment donné. Et, tu sais, maintenant, des fois, j'ai l'impression qu'on nous parle de Ronaldo, on nous fait des blagues. C'est marrant. Les gars, nous, on est un média foot. Aussi petit qu'on est, on doit respecter ce qu'est le football. Nous, on a de l'amour pour ce sport. Et nos légendes, les mecs qui sont dans le Panthéon. Mais en plus, tout en haut du Panthéon, vraiment. Tu montes, tu les vois toujours pas. Tu montes, tu vois ces crampons. On les respecte. Parce qu'ils ont détruit ce sport. Ils ont fait ce sport. Si aujourd'hui, il y en a, parce qu'on dit que le football est mort, mais s'il y en a qui sont encore attachés au foot, c'est aussi grâce à ces mecs-là. Parce qu'ils nous ont fait rêver. C'est autant de jeunes qui... Et en plus même, parce qu'on parle de l'hygiène de vie, etc., honnêtement, c'est, je pense, le seul footballeur... En termes d'influence, c'est clairement lui. Qui a autant ramené ça. Et quand tu vois les personnalités les plus suivies, quand tu vois, c'est un autre débat que le foot, mais c'est important. Tout ce qu'elle... amènent comme message, qu'elles amènent comme influence, etc. C'est souvent des choses assez négatives. Bref, mais Ronaldo, les gars, le mec, il boycotte Coca pour boire de l'eau. Après, est-ce que c'est marketing, pas marketing? Le message reste bon. C'est le seul joueur qui... Allez, généralement, on avait l'exemple des Brésiliens qui étaient un peu festifs, etc. Ou même d'autres joueurs. Et lui, il avait cet exemple d'éthique de vie, d'éthique de travail, qui était un exemple pour la jeunesse. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est un tandem. On ne touche pas à Cristiano Ronaldo. Pas qu'au foot. Et juste, voilà, merci. Malik, et les gens qui disent, ah bah, après tu peux rebondir sur ce que j'ai dit, mais parce que là j'ai envie que tu y ailles, parce que là on fonce et on est énervé. Mais les gens qui disent, ouais, mais Cristiano Ronaldo, c'est un athlète, parce qu'il faisait beaucoup de burpees, il faisait 300 abdos, et il mangeait du riz avec de la salade, qu'il était ce joueur-là. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Cher... personnes qui ont entendu ça ou qui croient à ça ou qui entendent des fois comment justement les médias parlent de Cristiano Ronaldo par rapport à ça, parce que comme le dit Ayoub, en vrai même depuis qu'on suit le foot, même quand ils étaient dans leur prime, Messi, Ronaldo, personnellement je suis fan, enfin je suis fan, je préférais limite Messi que Ronaldo quand j'étais plus petit, limite je détestais Ronaldo, je détestais même Manchester United parce que je suis fan de Chelsea, si je peux être complètement transparent. Mais j'ai toujours trouvé que les médias ont toujours entre guillemets préféré mettre en avant et parler de Messi. Mais ça c'est une question de mentalité, c'est une question de personnalité. En Europe, je trouve qu'on préfère les personnalités qui parlent moins, qui sont plus humbles, qui sont dans leur coin, un peu comme N'Golo Kanté, adoré par les Français. Mais voilà, les athlètes qui parlaient avec confiance d'eux, qui parlaient de manière peut-être arrogante pour certains, c'était des fois un peu plus difficile d'être apaisé par certains médias en Europe, surtout les médias, je trouve, francophones. En Angleterre, encore, c'est un peu différent, mais ça, c'était la petite parenthèse. Mais maintenant, sur ceux qui disent ça sur Cristiano Ronaldo, qui disent, ouais, voilà, il a travaillé dur, c'est plus facile de devenir un Cristiano Ronaldo qu'un Messi. Oui, sur cet aspect, d'accord, je suis d'accord avec, c'est plus facile d'être un Cristiano Ronaldo qu'un Messi, parce que Messi, faut être gaucher, bref, ability incroyable. Tu peux pas être Maradona, ça, ok, on l'a compris. Mais tu peux pas être Ronaldo non plus. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu peux pas être Ronaldo, parce qu'on va arrêter de faire passer Cristiano Ronaldo comme s'il n'avait aucun talent. C'est un joueur hyper talentueux. On peut vous parler comment il a été pris par Manchester United. C'est pas comme on le voit maintenant dans le football de maintenant où les jeunes ils sont pris parce qu'ils sont suivis une saison, quand ils font une grosse saison à Lens, comme au Penda ou des joueurs comme ça. Non. Quand ils font 3 matchs. 3 matchs. Et je rigole pas. Je te jure que je rigole pas.
Joao Félix qui va à 120 millions au Barça, à l'Atlético. Grâce à son triplé. Il fait 6 matchs. Hein. Les mecs, ils ont vu 6 matchs. Donc, C'est vrai, il a raison. Mais ça, en plus, on parle de match officiel. Cristiano Ronaldo, à l'époque, où le scouting était vu différemment, où c'était encore moins facile avec toutes les applications qu'on a aujourd'hui technologiquement, etc. Manchester United, de Sir Alex Ferguson, parce que peut-être on voit le Manchester United de maintenant, on se dit qu'ils ont toujours été comme non. Manchester United de Sir Alex Ferguson, qui dominait la Première Ligue, qui terrassait la Première Ligue, qui était toujours très compétitif en Europe. Ils vont faire un match de pré-saison au Portugal. C'est un peu comme vous voyez les clubs de Première Ligue quand ils font leur petite tournée aux États-Unis, ils s'amusent, on change à la 45e, tout le monde regarde même pas les matchs. Tellement, pendant ce match, Cristiano Ronaldo a été trop impressionnant. Sir Alex Ferguson, je dis, je ne pars pas du Portugal sans ce monsieur. Ce monsieur va venir à Carrington avec moi. C'est à quel point il les a marqués sur ce match de pré-saison. Et c'est pas comme si c'était juste Sir Alex Ferguson, même quand on a le témoignage des joueurs de Manchester United à cette époque qui ont vécu ce match, qui ont été ils ont dit, talent, il était incroyable. Il était incroyable. Et il n'avait pas encore les pectoraux, il n'avait pas encore fait des burpees comme Diayoub. C'était un jeune ailier très virevoltant, très talentueux. Et ce qui me fait rire... le Barça aussi qui était sur lui. Oui, mais même Arsène Wenger, on est en 2025, Arsène Wenger, il pleure encore aujourd'hui de ne pas avoir pris Cristiano Ronaldo à Arsenal. Il se dit, mais combien de Ligue des Champions j'aurais pu gagner, combien de Première Ligue? À cause de ça, j'ai toujours pas de Ligue des Champions et j'ai gagné que 3 Premières Ligues. Il pleure tous les jours, Arsène Wenger, parce qu'il n'a pas pris Cristiano Ronaldo. Et c'est pas parce qu'il faisait des burpees, encore une fois, comme le dit Ayoub. Aujourd'hui, on le voit, comme tu l'as dit, comme le neuf statique qui mettait juste des buts, alors que, justement, moi, je me rappelle, dans les années 2007, 2008, 2009, surtout quand elle était à Manu, on a toute sa fameuse action iconique, quand elle est près du corner, il fait dribbler pour perdre du temps, et puis le défenseur d'Arsenal, il craque, il fait un tac. Ce qui me fait rire dans le football de maintenant, c'est que justement, on veut que ce style de joueur-là revienne à dribbler, à nous faire des folies, des excitations. Alors qu'à l'époque, on était en mode, oh, il abuse, pour qui il se prend, il m'énerve, il me fait chier, excusez-moi du terme, mais c'est à ce point qu'on n'aimait pas de la manière dont il joue. Dès qu'il est devenu plus efficace et qu'il est devenu plus tueur et qu'il a terrassé tout le monde, là c'était plus dans sa période à Real Madrid, mais même à Manu, il a dû faire un ajustement. Tu as des témoignages où il dit que justement il a appris sur une pré-saison avec un de ses coachs à être plus dangereux dans cette zone parce qu'il avait... Tu vois, c'est là où on voit le foot, c'est bien plus que juste l'aspect tactique collectif, etc. C'est un travail avec les coachs, un travail par rapport aux joueurs, c'est un travail individuel, genre je veux dire, il n'a pas juste travaillé sur son physique, son athlétisme, etc. Il a aussi travaillé sur les zones du terrain où il pouvait être les plus dangereux, les zones du terrain où il aurait plus facile à marquer. Comme Mbappé, il avait fait une interview, il avait dit oui, sous Pochettino, j'ai appris que les gardiens se plaçaient comme ça à chaque fois que je voulais enrouler, donc c'est pour ça que j'ai plus frappé mes premiers poteaux, etc. Donc il y a beaucoup de détails qui... En fait, surtout à ce niveau-là, au haut niveau, c'est les petits détails qui font la différence. Et sur ces petits détails, Cristiano Ronaldo, il a à chaque fois travaillé sur ça, et c'est comme ça qu'il est devenu encore plus fort qu'il l'était. Mais il avait déjà un talent exceptionnel, et c'est clairement pas juste le fait d'avoir fait des pompes et des burpees, et juste son équipe de vie, même si bien sûr ça a aidé, surtout en termes de longévité, qui a fait qu'il est le joueur d'aujourd'hui. C'était un joueur hyper talentueux. Des tout meilleurs en Europe. Donc apprenons à respecter Cristiano Ronaldo. Moi, j'avais pas encore vu l'histoire qu'on le compare à Rof carrément, mais c'est vrai que ces derniers temps, même quand il dit ouais, même si ça nous dérange, on le trouve arrogant, oui, je suis le meilleur joueur au monde. On n'aime pas les gens qui se proclament meilleur joueur au monde, meilleur de tous les temps, etc. Quand il dit que je suis le joueur le plus complet, est-ce qu'il ment? Pied gauche, pied droit. Attends, moi j'ai une question. Pourquoi quand Romario, encore une fois, on respecte, hein, mais qui se met devant Messi, tout le monde dit, oh, mais ça va, c'est comme Romario, Ronaldo, ça le tabasse. Ronaldo, il n'a pas le droit de le dire. Je te laisse continuer, pardon. C'est clairement réel. Mais allez voir juste les catalogues de buts. Donc, en fait, quand tu vois juste le catalogue de ses buts,
tu peux même pas dire que c'est un... En plus, j'aime pas comment aussi on parle mal des fois de Erling Haaland. C'est Erling Haaland à City. Parce qu'Erling Haaland à Dortmund, je vous assure qu'il en a mis des buts où c'était pas juste le 9 statique, Renard. Oui, mais bref, c'est la caricature. J'ai compris, c'est la caricature. Mais c'est comme, c'était quoi, il y a une semaine, j'étais retombé sur un de ces triplés en Liga. Je sais plus quelle année, 2013 peut-être. Mais allez voir le triplé. Je sais pas qui actuellement dans le foot me sort un triplé où il met une frappe de loin, un coup franc, une tête. Sortez-moi les joueurs qui font ces triplés-là. Si même, je vais même pas aussi récemment que je le dis là par rapport à la Liga, dans ces dernières années où il joue au haut niveau. Son triplé avec Man United contre Tottenham. Parce que là, on va dire, la plupart de ceux qui regardent la vidéo ont sûrement vu ce match. Tu te rappelles son triplé contre Tottenham avec Manu Ayou. Il te met une frappe, il te met une tête, le Manu gagne 3-2 à la fin. Et tout. Non, Cristiano Ronaldo, c'est clairement big game player. Big game player, il a toujours répondu présent, il a toujours été au niveau. 4 ballons d'or, les gars. Messi, il en avait 4, il en avait 1, on se disait c'est fini. Et c'est vrai que tu dis, la rivalité Messi-Ronaldo, non, elle était réellement réelle. Même si aujourd'hui, les gens aiment dire, ouais, il n'y avait pas photo, je comprenais pas ceux qui osaient le comparer. C'est ça qui me dérange. En Ligue des Champions, Messi, depuis 2015, c'était difficile, hein. Ne l'oublions pas. La Coupe du Monde, là, ça a aidé sa fin de carrière, mais ça devenait très difficile. Ok, c'était pas que de sa faute, parce que le Barça, après que Neymar est parti, ça devenait vraiment hyper dépendant de Messi, etc. Arrêtons de faire passer comme si le débat Messi-Ronaldo, il n'a pas existé pendant de très longues années, comme tu l'as dit, où c'était réellement un débat. Hein. Arrêtons ça aussi. Mais c'est ça qui me dérange. Aujourd'hui, tu as une réécriture en mode, non mais les gars, on vous avait dit... Mais si, ça a toujours été le... Mais c'est vous qui compreniez pas. Non, c'est vous qui étiez bêtes. Vous étiez aveugles. Vous avez... Non, c'est juste que pendant la carrière, quand t'as deux mecs qui sont en train de te traumatiser le sport, et que t'en as un qui finit, où il finit le jeu, il prend encore une Coupe du Monde, où il est très fort. Je dis, c'est bon, le mec, là, il a coché toutes les cases. Khlas, ça y est. C'est lui le plus grand... Mais le plus grand, il est pas là et les autres sont là, quand même, tu vois. Et c'est avec des avis différents, en regardant, ouais, moi je mettrais... Et il y en a qui mettraient Cristiano Ronaldo, et c'est pas stupide, hein. Moi je peux l'entendre, hein. Quelqu'un qui me dit Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT, je vais pas à la guerre contre lui, hein. Je vais pas, à part s'il me dit oui, parce qu'il a été trop fort à la Juve et que c'est un petit de 12 ans, là je vais lui expliquer, petit, en fait, je vais t'expliquer, c'est pas comme ça. Sinon je veux pas à la guerre avec ce mec-là, hein. Et les gars, faut être sérieux, hein. Cristiano Ronaldo, c'est pas n'importe qui. Techniquement, il y a peu de joueurs dans l'histoire qui savent faire ce qu'il faisait. Il faut pas voir la technique que sur les passements de jambes. Ouais, hein, parce que des fois, on croit que la technique dans le football, c'est juste un... C'est bien plus deep. D'accord? Les gars, la technique, l'intelligence de jeu. Et les mecs, qui disent... R9 avait dit ça un moment, ça m'avait dérangé. Il dit, ouais, si je m'étais entraîné comme lui, c'était entraîné. Déjà, ça sert à rien de faire des si... Voilà, moi aussi, voilà. Si j'avais fait... Ok, d'accord. Les gars, le truc, c'est pas juste s'entraîner. C'est maintenir une éthique de travail. Se maintenir mentalement à haut niveau, avec toute la pression, se mettre la pression sur le dos de son équipe, de sa sélection, quand t'es l'une des personnes les plus connues au monde, au-delà du football, pendant 15 ans, maintenir les mêmes statistiques, maintenir les mêmes performances dans les gros matchs. Ça, et juste s'entraîner dur, il y a un monde. Et le mec l'a fait. Et il y en a deux qui l'ont fait dans l'histoire du foot. Personne d'autre. Personne d'autre s'est approché de ce niveau pendant autant de temps. Il y a des joueurs aujourd'hui, des mecs comme Hazard, des mecs comme Salah, des mecs comme, je sais pas qui vous voulez, Neymar. De très très haut niveau, ils ont pas plus de 3 saisons. Pas plus. De vraiment très très haut niveau, où ils ont des gros accomplissements en Ligue des Champions, etc. Les plus grands d'entre eux en ont 5. Ces mecs-là, ils ont fait 15 d'affilée. Donc on va se calmer. Il y a des niveaux dans ce game. Il y a des mecs qui ont atteint le niveau max. Donc respectez-les, s'il vous plaît. Je veux juste rajouter... Vas-y Malik, c'est ton émission. Parce que tu l'as allé mentionner d'une certaine manière par rapport à son influence dans le sport, même en général. Parce que voilà, tout le monde, je pense, connaît Kobe Bryant, même ceux qui n'ont pas regardé la NBA. Ayub ne regarde pas du tout la NBA, mais tout le monde, je pense, connaît Kobe Bryant pour sa mentalité. Tout le monde a vu sûrement ses clips sur Instagram, etc. Mamba Mentality, etc.
Mais Ronaldo, c'est aussi un peu ça. Et c'est même pas qu'un peu ça, c'est quand on voit la plupart des jeunes actuels dans le football, quand beaucoup te disent, moi c'était Ronaldo, mon gars, que ce soit les Cole Palmer, que ce soit les Mbappé, que ce soit les Garnacho, que ce soit n'importe quel jeune, il y a une raison. Il y a une raison. Au-delà qu'ils ont été traumatisés footballistiquement, sa mentalité en tant qu'athlète, c'est inspirant pour n'importe quel athlète, jeune athlète qui veut devenir professionnel. C'est qui sont en formation et même ceux dans la vie en général qui ont des ambitions et qui veulent accomplir des grandes choses. Parce que le mec, il dit c'est possible, les gars. En travaillant, c'est possible, les gars. Ok, comme on l'a dit, faut avoir les outils, faut avoir le talent, surtout dans le sport de haut niveau et même dans d'autres domaines. Mais il te fait comprendre qu'en termes de mentalité, si tu mets les moyens qu'il faut, si tu mets la discipline qu'il faut, c'est possible. Il faisait une interview il n'y a pas longtemps, j'avais vu justement, il disait, les gens, ils croient que j'aime aller à la gym, aller à la salle de sport tous les jours. Non, c'est pas vrai. Et on est marre, il y a des jours, t'as pas envie. Mais Agathe, il dit, je dois le faire. C'est comme ça. C'est discipliné. C'est en lui. C'est son éthique de vie. C'est en lui. Même quand il va prendre sa retraite, je suis sûr, il va garder cette éthique de vie. Parce qu'il l'a ancré. Il a pris cette habitude de le faire à chaque fois. Et voilà, moi, je veux dire juste cette mentalité de mettre son hygiène de vie, consacrer toute sa vie, toute son énergie, tout son temps pour donner la meilleure performance possible sur le terrain. C'est une influence qu'il a amenée dans le football en général. Et il était en tant que joueur même plus influent que Messi sur les prochaines générations d'athlètes, les prochaines générations de footballeurs. Donc non, clairement, respectons Cristiano Ronaldo, c'est un monument du football. Et quand il dit, voilà, je me trouve que je suis le meilleur, lui, je le laisse dire ça. Lui, je le laisse dire ça. Si, je sais pas... quel joueur va me dire ça? Si Eden Hazard me dit ça, oui, là, j'aurai un problème. Mais laissez Cristiano Ronaldo dire ça. Laissez Cristiano Ronaldo dire ça. 500, comme toi, 500. Bon, je pense qu'on a été complet en espérant que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et activer la cloche. Un grand merci. Et j'ai envie d'entendre les commentaires aussi. Et moi aussi, je veux des commentaires. Et le premier qui m'érofe, on se voit en vrai. Ah, je rigole. Allez, salut. Merci.